Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV dans une nouvelle émission, Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau son Excellence, l'ambassadeur d'Haïti, Raymond Magloire. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes avec nous parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de parler d'Haïti, en tout cas du point de vue du tourisme, mais vous avez surtout fêté votre fête nationale le 1er janvier de cette année. Vous le fêtez chaque année. Ça fait déjà plus de 200 ans que vous faites cette fête. Expliquez-nous un petit peu quelle est l'origine. Oui, en fait, nous avons été indépendants depuis le 1er janvier 1804 et c'est l'une dans l'histoire coloniale. C'est le premier pays colonisé qui a pu acquérir son indépendance. C'est aussi le premier pays noir qui a été indépendant. C'est aussi le premier pays qui a aboli le système esclavagiste. C'est-à-dire, nous avons libéré tous les esclaves et nous sommes devenus la République d'Haïti. Alors j'imagine que maintenant encore, chaque année, ça doit être l'effervescence dans le pays. Absolument, on en est très fiers. Cet acquis nous a coûté beaucoup d'efforts. Il y a eu une très longue guerre avec la France, qui était à ce moment-là la puissance coloniale, et qui s'est déroulée dans des conditions très inégales, comme vous pouvez vous imaginer. En fait, Napoléon Bonaparte, qui était à ce moment qui régnait en France, avait envoyé en Haïti une expédition militaire de 30 000 hommes. Et ce qui pour l'époque était énorme, c'était la plus grande armada qui avait été mobilisée. Et nous nous sommes battus pendant 2 ans, pendant un petit peu plus de 2 ans. Et finalement, on a gagné la guerre et on est devenu indépendant. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est une belle victoire. Alors vous êtes un pays qui est malheureusement connu pour tous les désastres un petit peu qu'on a connus dernièrement, que ce soit naturel ou politique. Est-ce que maintenant on peut dire que le pays est stable ? Je dirais que les choses sont en train de se normaliser. Mm-hmm. Et au plan, disons, des politiques, après un long processus de transition, on est arrivé à une certaine mise en place, une stabilité. Et la machine politique et la machine administrative recommencent à marcher de manière normale. Et au plan économique, le séisme nous a frappé tellement fort que le processus de reconstruction qui a été lancé n'a pas beaucoup avancé. Et il y a beaucoup de raisons pour cela. Il y a des raisons évidemment des difficultés techniques, mais il y a aussi le fait que les fonds qui nous avaient été promis, l'aide qui nous avait été promise par la communauté internationale se décaisse de manière arrive très lentement. D'accord, donc ça c'est ce que vous allez essayer un petit peu d'activer. Absolument. En tout cas, le pays est stable. C'est déjà ça, c'est déjà une première étape. Alors vous l'avez dit, vous avez été précurseur dans beaucoup de choses. Malheureusement, pas dans le tourisme, en tout cas pas actuellement. Vous êtes beaucoup moins connu pour le tourisme que votre voisine, la République dominicaine. Et pourtant, vous êtes un pays des Caraïbes avec tous les atouts des Caraïbes. C'est tout à fait juste. Toutefois, je voudrais signaler que le premier pays où l'essor touristique, d'où est parti l'essor touristique dans la Caraïbe, c'est bien Haïti. Dans les années 50, nous étions le premier de la Caraïbe et nos stations balnéaires étaient très populaires et tous les grandes personnalités du monde artistique, par exemple, venaient régulièrement en Haïti, les grandes personnalités du monde des affaires, tout ça, etc. Ensuite, nous avons connu une période de dictature très dure pendant près de 30 ans, à l'époque des Duvalier. Et cette dictature et les conflits politiques ont complètement étouffé le tourisme en Haïti. Est-ce que le peuple haïtien est de nature généreuse, accueillante pour les touristes, même pour d'autres personnes qui viennent dans le pays ? Je dirais très accueillant, très sympathique. En fait, c'est un de nos atouts. Le fait que nous sommes très souriants et naturellement, nous avons une empathie pour les étrangers. Donc si on souhaite venir fêter avec vous le 1er janvier de chaque année, en plus de cette nouvelle année, il y a moyen de faire la fête avec le peuple. Absolument, absolument, absolument. Eh bien ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, on a parlé d'un premier atout. Quels sont les autres atouts, finalement, touristiques du pays ? Bon, nous avons, et je dirais comme tous les pays des Antilles, de la Caraïbe, nous avons évidemment de belles plages, le soleil, la mer.
Nous avons, je dirais, près de 2000 kilomètres de plage. Oh. Et dans certaines régions du pays, comme dans le nord, les plages sont vraiment exceptionnelles. Ce sont probablement les meilleures de la Caraïbe. Les Dominicains, nos voisins disent la même chose, mais c'est la même île. Oui, mais c'est ça que les gens ont tendance toujours à oublier, finalement. C'est exactement la même île. Oui. Ensuite, je dirais que nous avons des sites naturels qui sont vraiment merveilleux, que ce soit des chutes d'eau, des grottes. Le pays est escarpé de montagnes et nous avons des paysages qui ressemblent à la Suisse et avec une température assez fraîche également. Assez fraîche. Oui, absolument. Et finalement, nous avons des monuments, beaucoup de monuments coloniaux, des maisons coloniales, des fortifications, des forts, des forteresses, et qui sont classés par l'UNESCO dans le patrimoine culturel mondial. D'accord, donc c'est pas mal. Au niveau des complexes hôteliers, est-ce qu'il y a beaucoup de capacité pour accueillir les touristes ? Non, malheureusement, notre capacité d'hébergement est très faible. Et plus généralement, notre capacité d'accueil, parce que nous n'avons pas beaucoup d'installations touristiques. Par exemple, nos plages ne sont, sauf en quelques endroits très limités près de la capitale, sont mal équipées ou peu équipées. Et c'est là où nous souhaiterions faire un effort considérable et que nous souhaiterions voir également, attirer et accueillir des partenaires qui nous aideraient à mettre en valeur ces ressources. Et donc vous mettez des avantages fiscaux justement à la possibilité de tous les investisseurs qui souhaitent... C'est exact. Mettons des avantages fiscaux et des exonérations d'impôts et rentrée des équipements et du matériel en franchise douanière, tout le paquet d'avantages fiscaux. Voilà, donc à bon entendeur, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Alors, est-ce que le tourisme finalement fait vraiment partie des intérêts du gouvernement ? Absolument, c'est une des priorités. Nous avons un plan touristique à moyen et long terme, mais nous avons également un plan d'action immédiat où le gouvernement a pour objectif d'ici 2014 de remettre Haïti sur le circuit touristique mondial. Alors, quelles sont les facilités ou les difficultés si on souhaite se rendre en Haïti ? Déjà, au niveau des papiers, est-ce qu'il faut un visa ? Quelles sont les démarches que nous devons faire ? Non, il n'y a pas de difficulté au niveau de visa parce que les ressortissants de l'Union européenne n'ont pas besoin de visa. Il en est de même également que les ressortissants américains et canadiens. Et au point de vue transport, Haïti est desservi par un nombre de lignes aériennes assez importantes, de grandes lignes aériennes. Et Air France, par exemple, à partir de l'Europe, et American Airlines à partir des États-Unis, Delta Airlines également. Donc, il est facile d'y accéder. Voilà, donc tous les chemins mènent pratiquement en Haïti. Quel est le décalage horaire avec, Le décalage horaire est de 6 heures. 6 heures en temps, disons, si vous ne changez pas d'heure. Tout à fait. Est-ce qu'au niveau des saisons, est-ce que vous conseillez plutôt de nous rendre dans le pays en hiver ? Alors, vous dites qu'il y a des températures relativement fraîches, mais j'imagine qu'il fait quand même beau tout le temps. Oui, il fait beau tout le temps, il fait relativement chaud aussi tout le temps. Cependant, il y a des périodes, évidemment la période d'hiver européen, c'est-à-dire de novembre octobre à février, il fait plus frais également en Haïti. D'accord. Si on souhaite découvrir Haïti en Europe, en Belgique ou en France, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des restaurants typiques où on peut découvrir peut-être une nourriture typique ou est-ce qu'il y a comme ça moyen de découvrir le pays autrement ? Oui, c'est possible en France. En Belgique, et nous n'en avons pas encore. Voilà. En France, il y a un restaurant de nourriture haïtienne. Pardon ? Il y a un restaurant de nourriture haïtienne en France En France, il y en a plusieurs. D'accord. Et alors, ça consiste en quoi, finalement, les plats Ce sont des plats typiquement caribéens, c'est-à-dire des plats à base de poisson ou de viande accompagnés, en général, de riz et qui sont agrémentés en général également de pois, des haricots. D'accord, ok. Ça, c'est toujours bon à savoir. Si vous souhaitez faire une recette chez vous, vous trouvez de toute façon tout sur Internet. Alors, on a parlé de la fête nationale qui a lieu le 1er janvier. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui ponctuent l'année dans le pays ? Oui.
Bon, tout juste maintenant, on vient d'avoir le carnaval. Ah oui, le carnaval également. Le carnaval, oui. Et ça se passe dans tout le pays? Les gens se déguisent? Se passe dans tout le pays, principalement la capitale. Mais depuis le séisme, maintenant, par exemple, cette année, on a déplacé de la capitale de Port-au-Prince à une autre ville qui s'appelle l'Écaille. Donc le carnaval principal a eu à l'Écaille. Mais il y a des festivités carnavalesques partout à travers le pays. D'accord. Et il y a d'autres événements qui ont lieu peut-être pendant notre été ou des rendez-vous qu'on peut donner aux téléspectateurs pour s'y rendre? Oui, certainement. La période, évidemment, c'est que tout le monde, la période des grandes vacances, la période et aussi la période de la Noël. La Noël, c'est-à-dire et vous mettez des sapins, il fait chaud, ou des cocotiers, vous les mettez dans votre... Vous n'avez pas quoi, on met des sapins. On a d'ailleurs une forêt de sapins en Haïti. Ah, mais c'est vrai que c'est un pays, on a parlé des plages, mais il y a beaucoup de montagnes finalement dans le pays. Donc on peut faire aussi beaucoup de randonnées. Absolument. Tout un tourisme sportif. Le tourisme sportif, le tourisme écologique, tout ça, etc. Eh bien voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur Haïti, il y a encore plein d'autres choses. On pourrait faire une émission d'1 heure puisque c'est un pays qui est encore malheureusement trop peu connu. Mais on vous réinvitera avec grand plaisir pour nous parler d'autres choses, d'autres attraits du pays. Merci beaucoup, votre ambassadeur. Merci Valérie. Avant de terminer, je voudrais aussi répéter mon invitation à tous ceux qui s'intéressent à investir dans le secteur touristique en Haïti, à peut-être se joindre à des partenaires locaux et ils sont tous bienvenus. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Liberty TV.